Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP, et salle à manger, salle de bain confort et magistral, et des chambres à coucher, cuisine Kafou, sécurité, ils a assuré. Connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp. Et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h. Pour Kindakate, na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus, immeuble Emma. Mercredi le 7 juillet 2025, bienvenue à ce nouveau numéro. Il y a Christian chez vous. Salutations spéciales à l'honorable M. Blaise Ditou Monizi ainsi que Bande Konyoso, la fondation Blaise Monizi na Njili. En tout cas, on a dos à sa chauffe. Finalement, Kabila Abim Peza Andimi, c'est lui le M23, c'est lui le commandant de M23, c'est lui qui a tué Mamadou Ndala, c'est lui qui a tué Baouma, c'est lui qui a détruit l'armée congolaise. Enfin, la vérité est là. Moïse Nzangi, Azamoko n'a pas envoyé, il y a RDC va négociateur, par contre RDC n'a Doha. Alors, il nous fait des révélations troublantes sur Joseph Kabila dans le passé. Peut-être qu'on va prendre encore les lots, mais hier, Moïse Nzangi a évacué depuis Kala. Suivant Moïse Nzangi. Qu'il n'y a pas un grand témoin oculaire de ce qu'il a fait comme moi. Le 13 août 2013, j'ai été arrêté après une émission à la radio de Magloire Palouk pour avoir dit que le FRDC et le M23 avaient un seul commandant qui s'appelait Joseph Kabila. On m'a condamné à 3 ans de prison pour faux bruit. Mais je crois qu'aujourd'hui, les juges qui m'ont condamné se rendent compte que j'avais raison. C'est effectivement lui qui était déjà à cet temps-là le commandant du M23 et au même moment le commandant des FARDC. Par cette duplicité qui a duré plus de 18 ans, il a réussi à faire filtrer notre armée de bout à bout, de telle manière que nous sommes incapables de gagner la guerre. Il est allé trop loin puisque dans les récents affrontements, il appelait individuellement des officiers qui lui sont encore fidèles pour qu'ils puissent saboter les efforts du chef de l'État, notamment en abandonnant des villages tout entiers et des villes entre les mains des rebelles. Donc depuis longtemps, la rébellion du M23 a comme commandant suprême Joseph Kabila. Et d'ailleurs, par mes renseignements, j'avais appris que Nanga voulait devenir président de l'AFC. Kabila a dit non, tu ne peux pas devenir président, tu vas être seulement coordonnateur. Puisque quand tu auras pris Kalemi, moi-même le président, je viendrai pour prendre ma place. En fait, depuis que cette guerre a commencé, il n'y a que lui qui la commande, il n'y a que lui qui la finance. On ne peut pas cacher des choses. Les chefs de l'État, à les nommer, les gens avaient dit qu'ils n'avaient pas raison, mais aujourd'hui, les faits nous donnent raison. Il est allé à Goma pour prendre lui-même le commandement de cette guerre et il a un seul objectif, il veut à tout prix prendre le Katanga et s'arrêter au Katanga puisqu'il est passionné depuis trop longtemps par l'idée de la balkanisation. Mais c'est très triste, c'est très triste. Je voudrais aussi d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, toutes ces fameuses guerres qu'il a soi-disant menées contre l'M23, elles n'ont jamais été menées. Nous avons été menés sur toutes les batailles, et même quand Mamadou Ndala, notre oncle de Wamba, et le général Baouma, notre oncle aussi de Isangi, lorsqu'ils ont décidé de mettre fin à cette guerre, ils ont fermé leur téléphone. Kabila ne savait pas les atteindre. Mais à la fin, vous savez ce qu'il en a fait. Il a tué Mamadou Ndala, il a tué aussi le général Baouma. Et aujourd'hui, lorsqu'il parle du Congo oriental, vouloir se
porte-parole de Baswahili. Je voudrais bien vous dire que lui n'a jamais été porte-parole de Baswahili. Il n'est pas digne de l'être. Mamadou Ndala c'était Mswahili. Baouma l'était aussi. Et même lorsque Katumbi a voulu devenir candidat président de la République, qui l'a empêché de devenir candidat? C'est lui-même. C'est pour vous dire qu'il ne peut pas prétendre que c'est lui qui est le porte-parole de Baswahili. Je voudrais d'ailleurs à cette occasion demander à mon frère Mboussa Nyamwisi que nous ici, nous sommes un peuple noble, un peuple respectable et un peuple respecté. Je sais qu'il n'est pas encore allé trop loin. Je voudrais vraiment lui demander d'arrêter d'appuyer Kabila. Kabila le trompe. Ce qu'il lui a fait avant-hier, il le lui fera encore aujourd'hui. C'est un ennemi de la République, il faut le traiter comme tel. Tous ceux qui sont en train de prétendre qu'il va les aider, je crois qu'ils se trompent. Je voudrais d'ailleurs faire vous dire que nous avons choisi de défendre la patrie. Nous sommes des patriotes, nous sommes des Wazalendo. C'est grâce aux Wazalendo que Ouvira n'est pas tombé, c'est grâce aux Wazalendo que le front n'est pas allé dans les Tanganyika et dans les Katanga. Malgré le fait qu'il y a certains qui essayent de saper l'image des Wazalendo, il y a certains d'entre nous qui affament les Wazalendo. Mais les Wazalendo ont choisi de se battre pour leur terre, pour leur pays. Nous allons continuer notre combat. Et je voudrais dire aux Gomatraciers, à tous les Wazalendo de Goma, que Kabila, le bourreau de la République, ne doit pas trouver sommeil dans la ville de Goma. Il ne doit pas trouver sommeil. Il faut absolument l'empêcher de se promener dans cette ville, puisqu'il a un plan machiavélique. Il nous a volé 18 ans en train de faire la complicité avec les services rwandais. Il est arrivé à vendre certains des titres miniers appartenant à la RDC au Rwanda et à des officiers rwandais, que ce soit dans le Kivu, comme dans les Katanga, et il veut continuer sa lutte macabre. Bolandi, Moïno Zangi. Donc, bon, voilà, parce que dans l'opposition, mais tout le président de la commission affaires étrangères, il y a France, et à cela qui va enquête sur Kabila, na Oyo Moïno Zangi tout le bas. Tout le président de la commission affaires étrangères, il y a Sénat français. Je voulais juste terminer avec un mot sur l'extermination du peuple nandais à Beni. On a mentionné Beni ce matin. Les réseaux criminels du M23, une milice de Kagame, sont toujours actifs au Congo. L'ancien directeur du renseignement général Delphin Kayimbi, récemment mort en détention, a été un membre de l'AFDL, les rebelles de Kagame, en 1996, et a fait du recrutement en 2017 pour le M23. Il aurait organisé aussi le recrutement pour la milice ADF qui mène une campagne de terreur et qui tue presque tous les jours avec les méthodes du FPR à Beni, dans le Nord Kivu. Je reçois des images, des photos presque tous les jours, des images des enfants, des femmes et des hommes qui ont été tués par soit des machettes ou agafuni, les houes. Et on coupe l'os occipal ici. Ce que le FPR avait fait durant le génocide et après, ce sont des tactiques du FPR. L'objectif de cette campagne, c'est de s'emparer de la terre et de l'exploiter. Je termine avec une citation de Jean Jaurès, son discours à la jeunesse en juillet 1903. Le courage, c'est de chercher la vérité, c'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. Merci. Donc, c'est par ces témoignages, des témoignages, parce que quand on vous dit Kabila, Azar Rwandais, Oté, Kuta, Kabila, chef M23, t'es beaucoup lié. Non, c'est Kabila, c'est lui qui fait tout. Azou Sala Kembo, des autres, c'est lui. Oté, ça y était, moi, je suis là. Et finalement, Bilembo Yango, que
Que Dieu vous bénisse. C'était votre homme serviteur, le bishop Christian. À la prochaine. Ciao. Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, les Amoko na immeuble Emma, les Arabes normes, standard, international, et Goyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP. Et salle à manger, salle de bain confort et magistrale et des chambres à coucher, cuisine Kafou, sécurité, ils ont assuré. Connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp. Et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h. Courant et Kendakate. La immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus. Immeuble Emma.